Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Nous sommes le 8 janvier, il est minuit 22. Jamais 203 paraît-il. Alors dans un aspect positif, hein, bien sûr. On sort des schémas négatifs. Jamais 203. Non là c'est plutôt positif puisque j'ai fait une première vidéo, une deuxième et maintenant une troisième puisque la conscience... Les compréhensions, la conscience m'impulse de partager. Et concernant eh bien, le fait que nous soyons créateurs, créatrices, sommes-nous responsables ou non responsables de notre réalité? Et la troisième vidéo, maintenant tout de suite, ça va être justement les conséquences. Les conséquences de notre irresponsabilité, notre inconscience, et les conséquences de notre conscience. C'est-à-dire quand on devient conscient, on va vers l'harmonie, et l'inconscience, c'est quand on génère encore, on vit encore du chaos. Et donc, quand on est créateur, en fait, on est tous créateurs, créatrices dans le sens où nos pensées, paroles et actions ont un réel impact dans notre réalité, la réalité collective, la mienne, la réalité qui m'environne. Parce que ce que je pense, c'est comme un coup de fil téléphonique. Mes pensées, c'est de l'énergie en mouvement. Donc quand on pense positif, super, et encore, ça dépend. Si, quand il y a toutes ces méditations mondiales, d'envoyer de l'amour, etc., je suis pas toujours pour. Je l'ai pratiqué quand j'étais plus jeune, et puis voilà, parce qu'il y a pas mal d'égrégores de masse récupérés, d'énergie récupérée, etc. Pour autant, c'est un impact, bien sûr. Mais quand on pense négatif, vous envoyez une projection négative à ce à quoi vous êtes en train de penser. Et quand on vit quelque chose de violent, voilà, la plupart du temps, les personnes qui sont dans la violence, qui sont dans le chaos, qui sont majoritairement, votre vie elle est chaotique, bien on n'est pas conscient justement. Plus on devient conscient, plus on commence à devenir créateur, on commence à diriger sa vie et prendre conscience qu'on est créateur effectivement de sa vie, dans une certaine mesure, parce que parfois, il y a des choses difficiles à transcender, à dépasser, à conscientiser, donc il s'agit d'être doux avec soi-même, mais chacun est en évolution. Ensuite, il y a effectivement des créateurs conscients qui créent du chaos consciemment. Ça, j'en ai pas parlé, c'est autre chose. C'est en général des consciences qui manipulent les consciences humaines, des consciences supérieures, plus évolué. Parce que justement, il y a des notions beaucoup plus vastes que nos notions humaines de bien et de mal. Des notions qui transcendent le bien et le mal, et du coup, on peut faire tout ce qu'on veut, on s'en fout, parce que le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que des expériences. Et donc, dans ce contexte, le contexte de lorsqu'on est inconscient encore, eh bien, conscient ou inconscient, effectivement, on est créateur et créatrice. Et quand on vit de la violence, cette violence, on n'a pas encore conscience qu'on est impulsé par des blessures, des bobos, on a été engrammé plein de choses. Eh bien, ça crée quelque chose littéralement. C'est comme des projections, c'est des parts de vous-même. Imaginez, quand vous parlez, vous pensez vos paroles et actions, eh bien, c'est des faisceaux, c'est des bouts d'énergie de vous que vous envoyez quelque part. Et puis, selon si c'est du positif ou du négatif, ça fait pas la même chose. Quand c'est négatif, ça reste collé, imaginons de la colère, des conflits, donc ça va générer du chaos pour soi ou pour la personne à qui on a généré, pour qui on a envoyé des pensées négatives, par exemple. Ça va nous connecter à cette personne, ça va générer du déséquilibre, et ce déséquilibre, dans cette matrice, il y a un processus d'équilibrage automatique qui fait que ça revient vers soi, tout simplement. Ce qui fait que, comme j'expliquais très brièvement dans l'autre vidéo, plus on expérimente le chaos, plus on revient tout le temps. Quand on décède, on revient parce que le chaos, c'est des projections de nous-mêmes. C'est ça les projections, pensée, parole et action, c'est des projections, c'est-à-dire c'est de l'énergie. On passe un coup de téléphone, c'est de l'énergie qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on agit a une conséquence sur soi et sur
l'ensemble, parce que c'est de l'énergie. Imaginez que c'est de l'énergie à chaque fois. Et quand c'est de l'énergie de basse fréquence, du déséquilibre, du chaos, du négatif, ça circule lentement et c'est très très dense. Et du coup, ça reste scotché, collé sur des gens. Des gens ou des situations où vous avez vécu vous-même du chaos. Et du coup, il est nécessaire de se pacifier avec ça. Sinon, c'est une charge qui reste quelque part, qui n'est pas en vous. C'est à l'extérieur de vous. C'est ça les projections, ça part de l'intérieur vers l'extérieur, tout le temps. Projection, projette. Vous prenez un arc, vous tirez une balle avec un fusil, c'est une projection. Le processus d'unité, alors la projection c'est la séparation. Le processus d'unité qu'on est en train de vivre, c'est le processus inverse, c'est-à-dire on récupère toutes nos valises, nos parties projetées à l'extérieur. La plupart du temps, elles sont en nous. Et si elles ne sont pas en nous, que ça a impliqué ces projections négatives qui ont créé du déséquilibre, parce que dans l'unité, tout est équilibre, et dans le chaos, la dualité, tout est déséquilibre. C'est ça le truc. Et l'unité, on est en processus entre les deux, on récupère. Et du coup, pour pacifier, rééquilibrer, on travaille sur soi pour pacifier les bobos, c'est-à-dire les charges de basse fréquence qui sont restées en mémoire dans nos différentes sphères. Ça, souvent, quand on est mort, voilà, et puis, ou même on est mort tout seul, on s'est cogné la tête, et puis hop, ça a laissé une incompréhension, on n'a pas compris, on est parti trop vite, ça a été violent, peu importe, bref. Une incompréhension, voilà, c'est le mental égotique qui tourne, qui nous reste, ça nous plug, ça nous laisse ancré dans la matière, dans cette dualité qui est relativement lourde. Et du coup, quand on décède, on est parti dans une incompréhension, on n'est pas parti en paix. C'est ça, le fait de partir en paix, c'est qu'on s'est pacifié, on a déchargé, on a récupéré tous nos bagages énergétiques négatifs, ces projections. On s'est pacifié avec. Pacifier, c'est le pardon. C'est faire le pardon avec. C'est-à-dire se réconcilier avec nos parts de nous-mêmes qui ont été blessées par d'autres. Voilà, c'est que ça, la dualité, l'ère patriarcale, on a été blessé et on a blessé. Blessé était blessé parce qu'on était inconscient des conséquences de nos pensées, paroles et actions. Inconscient des conséquences, donc dirigé par l'ego d'une façon générale, qui est un agrégat, qui est une conscience altérée. Et donc, tant qu'on ne s'est pas pacifié avec toutes ces parts de nous-mêmes, et les personnes, les protagonistes avec lesquels on a, de vie en vie, on rencontre des personnes qui ne sont la plupart du temps pas le fruit du hasard, où on va vivre des situations pour les pacifier, pour décharger la charge négative qui était engrammée, qui nous connectait à quelqu'un ou à un événement qui fait qu'on vit toujours les mêmes choses. Les mêmes choses, on attire toujours les mêmes personnes, pervers narcissiques, on rencontre quelqu'un, c'est comme s'il y avait une histoire qui était... comme si quelqu'un on connaissait depuis très longtemps, puis de suite c'est du conflit. Moi, ma dernière relation, c'était ça, on a l'impression qu'on se connaissait... Enfin, moi j'ai la sensation que je la connaissais depuis toujours, quoi. Comme s'il y avait une histoire qui se continuait, mais dans le conflit. On se gueule dessus, là, comme ça, enfin, pas moi, mais... comme si on continuait une dispute, et puis j'ai vu tout de suite que c'était du karma. Et puis le karma, quand ça se passe comme ça, que c'est vraiment des grosses effusions, si c'est avec deux personnes qui sont conscientes, c'est l'occasion de pacifier justement pour vivre l'unité, pour décharger le truc négatif. Une fois que ça s'est déchargé, on est tous des roudoudous en fait. C'est la conscience qui émerge, qui est là et qui voit que finalement, voilà, la personne finalement avec qui on a un conflit, peut-être elle va devenir l'amour de votre vie, ou peut-être c'est quelqu'un qui va quitter votre vie tout simplement parce que ça va être un cycle ou une relation qui se termine, ou alors peut-être ça va être une ouverture. Bref, l'unité, c'est décharger, c'est pacifier toutes les charges négatives qu'on a projetées pendant toute l'ère patriarcale. C'est ça l'unité. Une fois qu'on a pacifié, donc pour moi j'appelle ça la pacification, la transformation, la montée en fréquence. Récupérer, observer, équilibrer, fusionner avec, parce que c'est pas une séparation, c'est pas observer un truc puis se sauver en courant. Là c'est ce qui se passait. Moi j'étais jetée, éjectée, alors que j'y voyais une possibilité d'évoluer énorme. Et puis finalement c'est parti en pugilat total, parce que les protagonistes en face n'étaient pas prêts
ou prête. Elle n'avait pas la même compréhension que moi, et puis ben, c'est comme ça. Mais c'était une occasion de décharger, ben, parce que sinon on revient toujours. Quand on décède, quand on quitte le corps physique, eh bien, la plupart du temps, quand on n'a pas vécu l'unité de son vivant, ben, on décède avec le corps astral, et on reste dans la zone astrale. Et on revient pour avoir une occasion de pacifier un corps, une situation. Et au passage, eh ben, on apprend plein de choses encore, bien sûr, hein, parce que la vie est apprentissage. Mais on revient, parce qu'il y a encore des bouts de nous-mêmes quelque part qu'on n'a pas récupérés, qu'on n'a pas réussi à pacifier, à transcender. On peut aussi faire la paix avec soi-même, hein, c'est-à-dire que ben, moi, ma dernière relation, là, c'était, bon, ça impliquait 3 personnes, ma meilleure amie et puis cette jeune femme. Ben, j'ai vu une occasion de transcender, j'ai fait la paix avec moi-même, mais sauf que c'est pas évident parce qu'il y a des projections en permanence, le conflit, vous pacifiez avec vous-même, puis les autres personnes peuvent continuer à être dans le conflit, alors vous envoyez des projections. Donc moi je passe mon temps à absorber. Donc selon si on est en pâte ou pas, ben voilà, on travaille pour les autres. Mais c'est ça en fait, cette unité, dualité, séparation, on projette à l'extérieur, unité, on récupère ce qu'on a projeté pendant toute l'ère patriarcale, si tant est que voilà, on fait partie de cette ère patriarcale. Et une fois qu'on a, on a transformé, on a récupéré toutes nos valises, tous nos bobos, tous les agrégats négatifs qui sont ben, comme des énergies gluantes un peu à droite, à gauche, sur les côtés, qui sont soit représentés par des personnes avec qui on a eu des conflits dans d'autres vies, etc. Ou voilà, ou des bobos qui sont en nous et qui ont du coup ben, les blessures en nous résonnent et nous font attirer les mêmes situations redondantes qui reviennent tout le temps. Mais elles reviennent justement pour être pacifiées parce que cette mémoire, on est en recyclage d'énergie. Alors il y en a qui se disent mais c'est pas pourquoi je vis toujours le même truc, et puis en fait c'est juste une occasion de faire la paix. Si vous rencontrez quelqu'un avec qui la communication est grande ouverte et que vous avez l'occasion de communiquer pour pacifier, parce que la pacification c'est la communication. Quand je me suis pacifiée avec moi-même, ben, je suis rentrée en communication la plupart du temps avec les parts souffrantes de mon être, pour les bercer, les embrasser, pour faire la paix, pour écouter, pour communiquer. Et en cela, elles sont entendues, elles se sentent entendues, écoutées, aimées par la conscience en moi, qui est le principe féminin, qui est pur amour, qui ouvre en grand les bras, mais avec mes bobos, bien évidemment. Mais quand c'est des histoires karmiques, ça peut être ça aussi. Ou pas. Parce que parfois, les histoires karmiques, c'est aussi, on rencontre une personne, ça peut être pas simplement pour pacifier, mais ça peut être simplement pour finir, continuer quelque chose qui n'a pas pu être fait dans une autre vie. Et ce qui n'a pas été fait dans une autre vie, par exemple, ça a été, pour moi, pour certaines relations, ça a été de m'affirmer. Ça a été, par exemple, dans une autre relation, ben, dans une autre vie, j'ai pas su dire fermer la porte, ou arrêter, ou trancher. Du coup, je l'ai fait dans cette vie-là. Rencontrer des relations où il était nécessaire de trancher. Et puis d'autres relations, c'était, ben, il fallait pacifier, c'est-à-dire communiquer. En fait, chaque circonstance est différente dans l'accueil comme dans voilà, c'est une chose qui n'est pas terminée et qui doit être terminée ou pacifiée ou et faire la paix en même temps. On peut trancher. Moi, j'ai tranché tout en faisant la paix et dans l'amour et dans la compréhension et dans la communication. La personne à qui je suis restée 5 ans, ça a été justement de couper, trancher, arrêter, comprendre que ben non, maintenant stop, voilà, il fallait que j'arrête parce que c'était trop énergétivore. Mais ça s'est fait en douceur, ça s'est fait dans la communication, dans les explications du pourquoi, du comment, dans l'ouverture la plus totale, la transparence la plus totale, dans l'amour le plus total. Ça n'a pas été un rejet parce que ben voilà, ça s'est fait et puis après ça s'est terminé. Mais dans la totale communication. C'est ça aussi l'aspect de la conscience en soi, c'est qu'il y a toujours une communication qui est pour soi, pour l'autre, parce que pour que l'autre puisse comprendre, voilà. Et en cela, c'est une pacification. Il y a un équilibrage qui se fait. Et donc l'unité, ça permet justement de se pacifier avec tous nos espaces, toutes nos fragmentations, toutes nos projections, les personnes que ça impliquait, ben, voilà, dans les différentes vies ou les bagages karmiques avec qui, voilà, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer dans d'autres vies avec qui on devait pacifier des choses. Et puis on devient de plus en plus un être harmonieux qui crée de l'harmonie parce que par pacification. Et en cela, on sort de la dualité, c'est-à-dire la conscience émerge de plus en plus, prend sa juste place.
par la dissolution de l'ego qui implique tout ce que je viens d'expliquer là, hein, tout ce processus. Et du coup, ben, on génère plus de chaos. Et moins vous générez de chaos, plus vous générez de l'harmonie, donc plus de projection, plus de jugement, plus de projection, abandon total de plein de choses. En fait, c'est pour ça qu'il y a un détachement qui se fait du chaos, des gens, un détachement qui se fait de plein de choses, parce que c'est comme des liens qui se coupent en totalité avec la dualité propre à cette terre, la dualité terrestre qui continue à vivre son chaos, voilà, où on est connecté à plein de choses, on rebondit, on réagit, on est dans nos retranchements, on est dans la... plus je vais vers mon unité, plus je me sens détachée, et c'est ça qui permet de sortir de la zone astrale. Voilà. On n'est plus en réaction, on s'occupe plus des affaires des autres, voilà, je rentre plus dans les considérations de rien. En gros, pas toujours, mais d'une façon générale, je m'en fous de tout. Ce qui est extérieur, pas de ma vie, bien évidemment. Je m'occupe à gérer, à vivre ma vie. Et en cela, il n'y a plus de projection, d'accroche, d'attente, de liens qui se créent de part et d'autre et qui me maintiennent dans ce monde de chaos qui peut avoir une influence ou un maintien, ou qui peut générer des projections chez moi, ou voilà, je me contente de vivre mon quotidien, de créer ma réalité, manifester mes potentiels, faire ce que j'ai à faire en écoutant ma guidance, c'est-à-dire ma conscience cosmique supérieure, qui m'émancipe progressivement du chaos de ce monde et de l'aspect humain, entre guillemets, relatif au chaos. Voilà, relatif au chaos humain, parce que ça va être de plus en plus fort. Et si je suis encore à regarder ce qui se passe, eh bien, pour moi, on est tout le temps influencé, tout le temps, quoi qu'il se passe. Sauf si il y a cette émancipation qui s'est faite naturellement. Voilà, parce que, écoute de la guidance, je suis informée en temps et en heure, j'ai plein d'activités. Et du coup, c'est ce qui fait que justement, quand à un moment donné, on quitte le corps, il n'y a plus de bagages sur cette planète qui nous fait revenir, sauf si on revient consciemment pour. Ok, je vais revenir pour les aider parce que là, il y a un nouveau cycle, on va avoir besoin de moi. Non, il n'y a plus de ce retour automatique, obligatoire, quand on emprunte le corps astral, parce que justement, il y a des projections qui sont restées sur la planète, il y a des entités que l'on rencontre, il y a encore des choses à apprendre, parce qu'on n'a pas encore tout, on ne sait pas encore tout, et la conscience n'a pas suffisamment émergé pour qu'on puisse diriger, quand on quitte le corps, diriger en totalité, plutôt que d'être dirigé par des projections extérieures, des portes, des projections relatives à nos propres créations et les influences diverses et variées auxquelles on était accroché, relié par tout simplement les expériences des différentes incarnations. On a eu pléthore d'expériences qui ont fait que on est relié. C'est comme plein de petits filaments tout partout. On a projeté, expérimenté. Et l'unité, c'est hop, on coupe. Mais c'est pas couper, c'est récupérer et pacifier, transformer. C'est ça en fait. Couper, ça marche pas. C'est récupérer, pacifier. En tout cas pour moi, c'est comme ça. Conscientiser, récupérer ces morceaux et puis se pacifier et recycler l'énergie. C'est un recyclage qui permet ensuite naturellement de m'émanciper, de me détacher, de plus rien à faire de tout ça. Je crée mon propre monde où tout va bien. Et puis quand il y a des choses qui vont pas, je gère au fur et à mesure dans ma vie pour moi-même. Quand il y a encore des tribulations, des déséquilibres, quoi que ce soit qui puisse se passer, qui déséquilibre, parce que la vie à partir de la conscience, c'est plutôt cool, c'est plutôt équilibré, joyeux, détaché, harmonieux, abondant, fluide, complètement ouvert sur tous les horizons, avec plein de nouvelles compréhensions, et puis l'ouverture au cosmos surtout, la multidimensionnalité et le cosmos, c'est-à-dire ma part cosmique et la compréhension de ces autres consciences avec lesquelles on cohabite, et laquelle je suis, que je suis en train d'appréhender, voilà, progressivement. Voilà, Scooby-Doo, ce sera la 3e, peut-être la dernière, j'en sais rien. Je vous fais des gros bisous, et puis, excellente soirée, bisous.